On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette série Power Graph et aujourd'hui je vais parler d'une carte graphique dont je ne pensais pas parler dans cette série de vidéos, la GTX 960. Alors pourquoi est-ce que je dis que je pensais pas parler dans cette vidéo? En fait il faut savoir que chez Nvidia on peut faire un vrai undervolt de carte graphique qu'à partir des GTX 1000. Toutes les cartes d'avant on ne peut pas le faire. Mais en revanche, ce qu'on peut faire sur les cartes plus vieilles que les GTX 1000, donc notamment sur les GTX 900, 700 et 600, en tout ça devient vraiment compliqué, c'est appliquer un power limit, donc c'est-à-dire vraiment réduire la consommation de la carte juste en lui limitant la consommation qu'elle peut avoir. Et si par-dessus ça on rajoute un overclock du cœur, en fait ça force la carte à se limiter à une certaine consommation, mais avec l'overclock du cœur, ça la force à avoir un peu plus de puissance. Donc c'est un peu ce que fait l'undervolting. L'undervolting marche beaucoup mieux, on va être d'accord, mais quelque part, je suis vraiment content d'avoir pu découvrir ça. Au moins, ça veut dire que je vais pouvoir tester les cartes graphiques de cette génération, ainsi que les GTX 700, les GTX 600, et j'avais même regardé en live, l'un de mes lives HWBot, que c'était également possible sur les anciennes cartes AMD, mais c'était intéressant, on va dire, que sur les cartes vraiment haut de gamme, donc les cartes qui consomment beaucoup de base. Sur les cartes qui consomment peu, disons que oui, bon, on peut réduire de 20 watts la conso, super, qu'est-ce que je vais faire de cette info? Coco. Bon, sans plus attendre, passons au graphique. Bien, reprenons notre graphique, donc celui que j'avais fait jusqu'à présent avec la RTX 2060 et la RX 5600 XT, et rajoutons-y la 960. Ouais, alors comme vous pouvez voir, la carte se trouve quand même assez bas niveau puissance. Bon, en même temps, c'est une carte milieu de gamme qui date de 2014. Laissez-moi zoomer un petit peu sur le graphique histoire qu'on y voie un peu plus clair. Voilà, comme ça, ce sera un petit peu plus lisible. Et maintenant, rajoutons les valeurs. Donc, vous avez là les valeurs de puissance pour la 960 ainsi que sa consommation. En vert, vous avez la courbe d'undervolting entre gros guillemets, mais en fait, ce undervolting consiste juste à appliquer un power limit et à côté de ça, appliquer également un overclock sur le cœur de plus 180 MHz. Et je vous ai mis en blanc le résultat stock d'une 960. Alors tout d'abord ce qu'on peut noter c'est que si on fait comme pour les autres cartes, c'est-à-dire un undervolting classique où on se dit ok je veux garder la même puissance mais consommer moins, on peut voir que c'est un petit peu décevant vu que le point le plus proche se trouverait à 90 watts avec 2309 points, ça nous fait seulement 15 watts d'économiser, ce qui n'est pas terrible hein. Et si on décide de faire l'inverse, donc c'est-à-dire gagner en puissance en gardant la même consommation, on peut à peine monter jusqu'à genre 2376 points, quelque chose comme ça, ce qui dans les faits est pas folichon hein. Alors le dernier point qui se trouve à 2468 points pour 108 watts, là c'est quand j'avais fait un overclock de la mémoire pour voir ce que la carte pourrait donner. Conclusion, la carte ne consomme pas beaucoup plus et un peu plus puissante, mais dans les faits c'est pas non plus si extraordinaire que ça. J'aimerais rajouter également une autre métrique qui sont les points par watt. Donc avec ça, ça nous montre en fait combien de points sur TimeSpy la carte arrive à générer pour chaque watt consommé. Et du coup avec ça, on peut noter quel est l'endroit le plus efficace énergétiquement pour cette carte graphique. Donc tout d'abord, on peut voir qu'une 960 stock fait autour des 21,9 points par watt. Si on commence à appliquer du power limit, on peut rapidement faire monter la carte autour des 23, 24, 25 points par watt. Et lorsqu'on s'approche autour des 70-80 watts de consommation, la carte peut même atteindre 28 et 29 points par watt. Et alors là, ça m'a un petit peu surpris. Je pensais, en voyant le graphique, que le point le plus efficace énergétiquement allait être celui des 80 watts. Pas du tout. En fait, la carte est le plus efficace à 70 watts. Et comme on peut voir, en fait, lorsqu'on descend sous les 70 watts, la carte même perd des points par watt. Donc ça veut dire que la carte perd plus de puissance qu'elle ne perd de consommation. Donc ça veut dire que la carte est moins efficace énergétiquement. Donc voilà, vous avez votre réponse. Si vous voulez avoir la 960 la plus efficace énergétiquement, vous lui mettez un power limit de 70 watts avec un petit overclock de plus 180 MHz sur le cœur et vous allez avoir techniquement la 960 la plus efficace que vous pouvez avoir. Si en revanche vous voulez quand même garder pas mal de performance mais réduire vos consommations, le point le plus intéressant serait le point autour des 80 watts vu que vous êtes à peine moins puissant qu'une 960 stock, donc 2245 points contre 2300, mais vous pourrez quand même réduire de 25 watts la consommation, ce qui fait quand même une diminution de un quart de la conso, pour peut-être perdre 1 à 2% de puissance. Alors j'aimerais rajouter sur ce graphique également un point en plus qui est le point de la GTX 950. Voilà, pour montrer un petit peu comment la 960 s'en sort par rapport à sa petite sœur qui était moins chère, moins puissante et consommait moins. La 960 s'en sort quand même vachement bien, hein. Comme vous pouvez voir là sur le graphique, la 950 qui
normalement. D'après la base de données TimeSpy, il fait autour des 1869 points et avec une consommation de 90 watts. Et comme vous pouvez voir, à consommation égale, une 960 est 23% plus puissant. Et si jamais vous décidez de garder la même puissance mais en consommant moins, une 960 peut atteindre à peu près la même puissance qu'une 950, mais pour environ 25% de la consommation en moins, ce qui en vrai est assez impressionnant. La raison est assez simple. En fait, une 950, c'est une 960 à laquelle on a enlevé un quart des culs d'accord et on baisse un petit peu la fréquence de la VRAM. Donc c'est normal que la 960 soit plus efficace énergétiquement, du fait qu'elle ait plus de cœurs. En fait, en cadençant ses cœurs plus bas en fréquence, ça lui permet de pouvoir être dans des ranges d'efficacité bien meilleurs qu'une 950 qui doit avoir une fréquence de cœur bien plus haute si elle veut espérer atteindre les mêmes puissances. Par contre, si on affiche les valeurs de points par watt, on se rend compte que la 950 est vraiment pas très loin de la 960, 20,8 points par watt comparé à 21,9 points par watt pour une 960 stock. Dans les faits, c'est plutôt pas dégueu. Alors, si on remet la 960 sur son graphique par défaut, si on remet la 960 dans le graphique dans lequel on voit toutes les courbes, on peut voir quand même qu'il y a un énorme écart entre la 960 et la 2060 et la 5600 XT. Ça montre qu'en deux générations, il y a un énorme gain en termes de puissance. Certes, la 2060 consomme plus, et d'ailleurs en termes de points par watt, je vais y revenir vite fait, il faut savoir que la 5600 XT, dans ses points les plus efficaces, donc entre 110 et 135 watts, la carte fait autour des 65 points par watt, ce qui est quand même un peu plus de x2 par rapport à la 960 à son point le plus efficace à 70 watts. Pour la 2060 par contre, si on prend son point le plus haut en termes de conso, la carte n'est seulement qu'à 45 points par watt, ce qui fait seulement un gain de plus 50% par rapport à la 960, ce qui est pas terrible. Par contre, là où la 2060 défonce tout le monde, c'est lorsqu'on l'approche des 80 watts, et si on prend les 83 watts de consommation de la 2060 et qu'on regarde sa puissance, en fait on se rend compte que la 2060 à ce point précis fait autour des 80 points par watt, ce qui fait du x2,5 par rapport à la 960, et j'ai même envie de dire du x2,5 par rapport à la 960 à son point le plus efficace, et ce qui fait quasiment du x4 par rapport à une 960 stock, ce qui en vrai est assez impressionnant, sachant que ça, il y a seulement 2 générations d'écart entre ces cartes, il y a seulement eu la 1060 entre les deux. De voir qu'NVIDIA a réussi à faire des gains énergétiques aussi élevés en seulement 2 générations, en vrai moi ça m'impressionne. Conclusion pour cette GTX 960, j'ai été assez étonné de voir jusqu'où la carte pouvait descendre en termes de consommation. En même temps, avec un power limit de moins 50%, ça littéralement limite sa consommation par 2, donc on atteint les 60 watts comparé à ses 120 watts de power limit par défaut. J'ai été aussi étonné de voir à quel point la carte ne consommait pas beaucoup, même en pleine charge. Même à un moment où j'ai overclocké la carte au maximum avec aussi un overclock sur la VRAM, la conso n'a pas vraiment beaucoup monté. En fait, la puissance a un peu monté, mais pas tant que ça. Et pour le reste, l'efficacité énergétique est vraiment pas mauvaise, surtout si on la compare à la 950, donc sa concurrente entre guillemets à l'époque qui était un peu moins chère, un peu moins puissante. On peut voir qu'il y a quand même un bon gain de puissance tout en restant à la même consommation. Et pour le reste, c'était vraiment une vidéo assez intéressante. Je pense cette fois que je le ferai vraiment sur ma 2080 pour le prochain épisode, mais il n'arrivera pas de suite. Là j'ai tourné 3 power graph d'affilée, donc la 2060, la 5600 XT et la 960. Je vais essayer d'un petit peu alterner. Peut-être faire une vidéo sur un Mac pour la prochaine, mais ça faudra voir qu'est-ce que je décide de faire de ce que j'ai à ma disposition. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis une prochaine. Allez, salut!